C'est l'histoire d'un chirurgien qui aurait pu sauver des vies, mais opérer les intestins, c'était pas très VIP. Savez-vous planter des cheveux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des cheveux à la mode de chez eux? Dans la spirale, vertige horizontal, hypnotique et infernale, y a ni politique ni morale. Dans la spirale, les volutes du capital, ils ont leur piédestal dans l'espace extra-fiscal. Ils font un tour au Luxembourg, comme on ferait un saut à Carrefour, s'amusent à ne pas payer d'impôts, comme on jouerait aux petits chevaux. Ils pensent que la loi commune ne s'applique pas vraiment à eux, et qu'en raison de leur fortune, ils ont des droits que n'ont pas les gueux. Dans la spirale, vertige horizontal, hypnotique et infernale, y a ni politique ni morale. Dans la spirale, les volutes du capital, ils ont leur piédestal dans l'espace extra-fiscal. Tous les chemins ne mènent plus à Rome, mais de Genève à Singapour. C'est pas la faillite d'un homme, mais d'un système au long cours, où les riches et les sociétés ne consentent plus à l'impôt et entretiennent l'austérité grâce aux paradis fiscaux. Dans la spirale, vertige horizontal, hypnotique et infernale, y a ni politique ni morale. Dans la spirale, les volutes du capital, ils ont leur piédestal dans l'espace extra-fiscal. Quand l'un d'eux tombe, il multiplie les simagrées, les airs contris. Ils jurent tous les yeux dans les yeux que celui-là n'est pas comme eux, en affectant d'être surpris et en priant pour n'être pas pris. Dans la spirale, dans la spirale. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Non, bien sûr, si j'avais eu cette information, j'en aurais informé directement et tout de suite le président de la République. Qui savait? Ça, c'est la question fondamentale. La réponse est personne. Jusqu'au jour des aveux de Jérôme Cahuzac, je ne sais rien. Je ne sais rien, je n'ai jamais rien su. Mais il y a de quoi s'effondrer, là. Les bras nous entendent, disait l'autre. Mais personne ne savait rien. J'ai appris lorsque la nouvelle a été diffusée hier. C'est accablant, quoi. Moi, pour ma part, je ne vis pas dans les rumeurs ou la spéculation ou le soupçon. Des cliniques, des banques en Suisse, c'est pas mon truc. C'est pas ma vie. Je rentre pas là-dedans. Oui. Je pense pas. Oui. Moscovici est un homme parfaitement honnête. Mais vous voyez, même quand j'ai dit ça du même coup... Tout à coup, on vous croit plus. Non, je ne sais pas si on me croit plus. Mais on ne peut moi-même, si vous voulez... Croire. Pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne mon administration, nous avons eu une attitude qui était irréprochable à toutes les étapes. Parce que je n'ai pas cherché ni à le blanchir ni à l'accabler. Ça n'est pas à moi de mener une enquête parallèle. Une note a été transmise à l'Élysée quelques jours après les révélations de Mediapart. Non, c'est faux. C'est faux? C'est faux, il n'y a eu aucune note qui a été transmise. De la DCRI. Mais vous vous rendez compte? Non, je vous pose la question. Direction centrale du renseignement. Oui. Intérieur. Personne ne disait il peut avoir un compte dans une autre banque. Donc j'ai posé cette question-là parce que je ne pouvais pas aller au-delà. Moi, il m'en a jamais parlé. Jamais. Moi, il m'en a jamais parlé. Non, pas du tout. Non, Jamais. bien sûr, jamais. Mais est-ce que vous êtes sûr, Manuel Valls, que d'autres responsables politiques, de droite comme du gauche, n'ont pas de compte en Suisse? En l'occurrence, je vais être prudent. Vous allez être prudent. Ça met le doute sur tout le monde. Et c'est ça qui est épouvantable.